Bonsoir à tous. Ici à Rome, le synode se poursuit. Pour ce nouvel entretien, nous retrouvons Christia et Olivier Roussy, qui sont responsables d'Amour et Vérité, branche famille de la communauté de l'Emmanuel. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, vous êtes finalement le seul couple que nous allons voir ces jours-ci pour cet entretien. En réalité, vous êtes peu nombreux, vous êtes 13 au sein de ce synode. Une première question, Christia. Qu'est-ce que ça fait d'être entouré d'évêques ? Alors au départ, c'est très impressionnant. Mais en fait, assez vite, on se rend compte qu'ils sont chaleureux, ils sont heureux d'être là. Et en tout cas, nous, on a été très bien accueillis, avec sourire et gentillesse, vraiment. Donc vous avez été nommé, Olivier, parmi les 13 couples auditeurs, invités à porter leur témoignage au sein de ce synode. Est-ce que c'est impressionnant de s'adresser à ces pères synodaux ? Oui, c'est impressionnant. Vous aviez une intervention de 4 minutes. Voilà, on avait une intervention de 4 minutes. C'est une assemblée de 200 pères synodaux. Voilà. Nous sommes dans un amphithéâtre, alors on est assis. Et puis on s'exprime, il y a une caméra qui visionne pour l'ensemble. Et c'est vrai que quand vous dites, quand nous avons dit les premiers mots, très Saint-Père, cher Père synodaux, ça nous a immédiatement renvoyé à des personnes. Voilà. Et ces personnes, c'était des pères qui portent le souci de l'Église, cardinaux, évêques. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis après, une fois qu'on est lancé, on s'adresse avec tout ce qu'on a dans notre cœur et ça se passe bien. Quelle réflexion les couples peuvent apporter dans ce synode, effectivement, qui est majoritairement composé d'évêques? Quelle peut être la réflexion des couples? Alors, peut-être plus qu'une réflexion, dans un premier temps, c'est un témoignage. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous avait demandé en intervenant, c'est de dire pendant 4 minutes, on voudrait que vous témoigniez de votre vie de couple et de votre vie de famille et de votre expérience pastorale. Et après, au gré des échanges qu'on peut avoir dans les groupes de travail, si on est invité à le faire, mais aussi pendant les temps de pause ou dans d'autres lieux, c'est de répondre de ce que nous vivons, de nos inquiétudes, mais aussi de ce qu'on porte de beau à travers nos expériences pastorales. Et puis avec Christina, nous, on va témoigner de ce qu'on vit avec nos enfants, dans notre vie de couple. Voilà. Justement, Christina, parlez-nous un petit peu de ce message que vous avez souhaité apporter. Alors les pères nous ont demandé de témoigner de notre ouverture à la vie et notre responsabilité éducative. Alors, notre objectif, c'était d'être en vérité, parce que c'est pas toujours simple, c'est exigeant, mais on voulait vraiment montrer la joie que ça apporte, le bonheur d'être une famille catholique et d'essayer de vivre le message de l'Église, parce qu'on essaye tous, on est tous en chemin. Voilà. Et nous, on avait dans le cœur on se disait, ces pères, ils entendent en confession beaucoup de blessures, beaucoup de choses difficiles. Et peut-être parfois, ils se disent, mais c'est tellement dur comme chemin, est-ce que c'est vraiment possible ? Ils voient tellement de cas difficiles, et peut-être plus de cas difficiles que de cas heureux, parce que quand ça va bien, on ne va pas dire « ouais, ça va bien ». Alors nous, on avait envie de leur dire, mais c'est possible, c'est difficile, et on ne cache pas la réalité. On voulait vraiment dire la réalité des choses. C'est pour ça qu'on s'est un peu dévoilé. Mais c'était important, il nous a semblé que c'était important de dire... Un témoignage d'espérance aussi, en fait. Et oui, complètement. Et de joie, et de montrer que ce chemin-là, en tout cas, à nous, il nous a apporté une joie en couple. Et ça a construit notre couple, notre vie de famille, et ça irradie, en fait, malgré nous, ça irradie dans notre famille, ça on en est persuadé. Mais Olivier, vous ne prêchiez pas des convaincus quand même en apportant ce message-là, qui est le message de l'Église, ce message de bonne nouvelle, d'espérance. Si, certainement, et en même temps, c'est toujours bon de le réentendre. Voilà, parce qu'on est peut-être venus les uns et les autres avec des inquiétudes, avec des préoccupations particulières. Et bien là, avec tous ces témoignages de couples, mais aussi ces témoignages de pères synodaux, parce que certains ont fait des témoignages, on voit bien que c'est une manière de réentendre ce qui est beau et de nous inciter à le développer encore plus. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est qu'on a parlé dans l'enceinte aux pères synodaux, mais on voit bien, notamment avec la presse, qu'il y a un effet d'onde, et que du coup, on espère tous que tout ce qui va être partagé va pouvoir se propager et donner envie, en tout cas de donner une belle image de la famille. Ondes.
Ah bah, en tout cas, écoutez, Ces nous, on ondes a essayé de le médiatiques. faire. Oui. À les ondes Ouais, médiatiques. oui. Eh ben, écoutez, nous, en tout cas, on témoigne que c'est beau et on espère que ça va être répercuté de manière positive pour que des couples aient envie de le vivre. Alors, qu'est-ce qui vous marque là depuis les débuts des travaux? Voilà, si vous avez des impressions comme ça qui vous viennent, ce serait quoi, Chryssia, sur ces échanges, sur ce que vous avez entendu? D'abord, les pères ont une parole libre. Le pape leur a demandé, et ils jouent le jeu. Ils ont une parole vraiment libre. Ils parlent avec leur cœur. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je pensais que, à tort, bien sûr, que sans doute ils devaient avoir un langage convenu, sans implication, voilà. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, Ils disent les choses telles Ah qu'ils oui, les ils ont vivent, des telles cœurs qu'elles de sont. père. Ils souffrent vraiment pour les situations difficiles auxquelles ils ne trouvent pas de solution, parfois, ou même très souvent. On voit bien qu'ils souffrent. Certains même ont témoigné, voilà, de ce qu'ils sont. Enfin, c'était très, très touchant, très touchant. Mhm. C'était Et- pas ce à quoi je m'attendais. Oui. J'étais vraiment très touchée de tout ça. Et vous, Olivier, qu'est-ce qui vous marque? Euh, le regard miséricordieux qu'ils ont sur chacune de ces situations. Voilà, parce qu'effectivement, certains sujets ont été mis plus en évidence que d'autres, mais nous, à travers toutes ces interventions qui se sont succédées les unes après les autres, on a aussi entendu les préoccupations des pères qui sont aux Philippines, des pères qui sont en Afrique du Sud. Il y a des points communs avec tous ces... Il y a certains points qui sont communs, Ouais. et puis il y a des spécificités. Voilà. Et justement, ça nous éduque aussi à nous dire, mais regardons chaque spécificité, essayons d'y répondre, tout en laissant aussi l'opportunité à chacun de pouvoir répondre là où il est planté, avec ses outils et dans la culture dans laquelle il est. Et en même temps, il y a des choses qui peuvent se traduire de manière universelle. Voilà. Et c'est peut-être aussi l'enjeu de ce synode, de se dire, mais d'abord, les sujets sont très vastes. Et ben voilà, c'est ainsi. Et ensuite, il y en a certains qui pourront être travaillés de manière particulière, spécifique, avec l'aide d'une église qui a un regard universel. Et puis, il y a des sujets finalement qui sont communs. Voilà, et comment on va pouvoir les travailler ensemble. Les sujets communs qui se rapprochent peut-être, vous, de ce que vous observez un peu à travers votre engagement pastoral, ce serait quoi? Alors, le premier, c'est peut-être de se dire qu'il faut toujours réaffirmer ce qu'il y a de beau. Alors, c'est très vaste, mais on a peut-être souvent une inclinaison pour dire ce qui ne va pas. Et là, les pères ont dit, mais disons, rappelons que ce qui est beau est important à mettre en lumière. Voilà. Donc les pères ne parlent pas que des difficultés de Non, la famille, des défis. Non, ils mettent aussi en évidence Ouais. ce qui est beau. D'accord. Et mettons en évidence ce qui est beau, et ça va peut-être chasser ce qui nous encombre. Voilà. Ça ne leur a pas empêché de poser sur la table ce qui leur est difficile. C'est ce que leur avait demandé le pape. Voilà, ils ont posé ce qui est difficile. Ils ont posé aussi sur la table la joie de leur diocèse d'avoir eu ce questionnaire et d'y avoir répondu. Je pensais Qui était la pas à première ça. étape du Voilà, synode. oui. Et ça j'y avais pas pensé. J'ai trouvé ça beau. Voilà, ils n'omettent rien. Ils sont N'éludent vraiment- rien. Ils n'éludent rien, quelles que soient les questions. Alors après, on voit des choses communes. Vous voyez, tout ce qui touche à l'éducation des enfants, on voit bien que si on s'en préoccupe, à travers la catéchèse, mais aussi l'éducation que peuvent avoir les parents avec leurs enfants, eh bien ça prépare des générations futures qui sont capables de faire des choix en conscience, en liberté, dans la vérité, avec des efforts, la volonté, etc. Donc si on s'attelle à ça, enfin c'est un travail qui a certainement déjà été commencé, mais si on va plus loin, eh bien demain peut-être qu'il y aura moins de difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Voilà, donc c'est régler, c'est trouver une solution, une écoute et des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, et en même temps déjà se soucier aux générations futures. Et puis dans le même ordre d'idées, la préparation au mariage, voilà, c'est une question Ça a été un sujet qui a été c'est une question récurrente, abordé, de se dire mais qu'est-ce qu'on donne comme type de préparation au mariage? Parce qu'on voit bien qu'une préparation qui est forte donne des fondations au mariage. Chryssia. Même en amont de ça, leur question, c'est aussi aujourd'hui, une grande majorité des couples n'a pas la notion du mariage. Voilà, c'est surtout ça en fait. Ne savent Parce pas. que Voilà. faut savoir aussi à qui on Voilà. s'adresse. Est-ce que les pères ont le souci Pas que de leurs ouailles, non. ou aussi Non, de- ils ont un de regard l'extérieur. immensément plus large. Voilà. Ouais. Donc ils sont vraiment dans une optique de dire, ben voilà, on voit des milliers de couples qui souffrent, qui ont connu ou qui ne connaissent pas le mariage, ou qui se sont donné ce sacrement, mais qui n'avaient pas les moyens de le vivre parce qu'ils ne savaient pas. Voilà. Et donc leur question, c'est comment on va rejoindre ceux qui ne savent pas et
Pourtant, ils ont bien conscience que 90% des personnes sur Terre, leur bonheur, leur rêve de bonheur, ou même toutes peut-être, je sais pas, fonder une famille. C'est de fonder une famille et d'aimer quelqu'un pour toute la vie. Alors justement, il y a cette espèce de paradoxe, en tout cas qui apparaît dans pas mal de zones du monde, c'est cet idéal de famille et cet idéal aussi que propose l'Église, et puis la réalité de ce qui est vécu. Pourquoi est-ce qu'il y a cet écart selon vous, Olivier ? On le trouve de manière différente en fonction des cultures. Hein. Ça, je pense qu'il y a un impact culturel, mais fondamentalement, on vit tous des difficultés liées aux tentations. Hein. Même nous, c'est pas même nous, c'est nous voyons bien qu'on est tendu parfois vers des choses qui ne nous inclinent pas à la communion, à la communication, au respect mutuel, parce qu'on ne prend pas le temps, parce qu'on choisit la facilité, parce qu'il y a des choses extérieures qui nous enveloppent. Voilà. Par exemple, on choisit d'aller sur Internet plutôt que de se parler. C'est très simple, c'est des choses très simples. Donc c'est de prendre conscience de tous ces éléments extérieurs qui ne sont pas forcément mauvais, mais qu'il faut apprendre à regarder de manière vraie, en disant est-ce que c'est bon ou pas pour nous, et puis ensuite de les apprivoiser pour les mettre de côté quand c'est nécessaire pour faire grandir notre couple. Hein, pour lui. À travers votre engagement, parlez-nous un petit peu, vous, de ce que vous observez, des difficultés que vous voyez autour de vous au sein des familles. Castilla. C'est absolument les difficultés que vous observez aussi et que tout le monde observe. Je dirais que les couples que nous croisons, qui viennent nous voir, c'est tout type de couple. Parce que par exemple, à Paris, il existe une école qui s'adresse aux personnes concubines qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui le connaissent, mais qui ont envie de prendre soin de leur couple. Ça, c'est commun à nous tous. Donc ils leur disent venez, si ça vous intéresse. D'ailleurs, ils sont emmenés par des amis qui sont comme eux et qui ont vécu l'école. Donc l'idée, c'est qu'ils viennent cheminer pendant 3 mois et écouter et puis être actifs aussi dans comment je prends soin de mon couple, qu'est-ce que c'est qu'un couple, qu'est-ce qui est bon pour nous, comment est-ce qu'on peut se parler, comment est-ce qu'on peut grandir ensemble. Ils prennent un week-end ensemble, par exemple. Il y a des outils qui existent déjà, on l'entend bien, des outils qui accompagnent, qui viennent aider. Mais finalement, vous, au travers de ce qui est dit ces jours-ci, qu'est-ce qui émerge en vous comme réflexion, ou est-ce que vous voyez aussi peut-être des besoins qui ne sont peut-être pas encore Là, on est au carrefour, on n'y est pas encore en fait. Parce qu'on vient d'entendre tout ce qui se vit dans le monde. Toutes les problématiques ont été posées sur la table. Et là, cette semaine, on va commencer à réfléchir thème par thème. Alors, en fait, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. On est à la croisée des chemins là. Alors, il y a une question qui a été abordée, alors peut-être plus à l'extérieur qu'au sein du synode, c'est la question des divorcés remariés. D'abord, quelle place cette question elle tient dans les débats? Est-ce qu'elle elle a sa place. C'est une vraie question. Et quelle était l'atmosphère des débats autour de cette question-là? Je dirais que chacun a eu son idée. Toutes les opinions ont été respectées, elles ont été posées. Mais il n'y a aucune agressivité, il y a un grand respect en fait. Voilà. Nous on sent ça. Après, peut-être que on a un œil, je ne sais pas, très naïf. Olivier. Non, on n'a pas un œil naïf. Non, mais c'est vrai. Moi, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas s'imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Les pères se sont réunis pour réfléchir à ces questions et notamment à celle-là, qui est importante. On vous rassure, ils ne se sont pas tapés dessus, il n'y a pas d'agressivité, ils se disent les choses, c'est paisible, c'est fraternel. Et les choses sont posées. Voilà. Mais on n'en est pas à la solution. Oui. C'est pas du tout ça. On est en cours au début de la réflexion. Voilà. Puisque le synode, il faut le rappeler, se poursuivra. Voilà. Il ne faut pas attendre du tout une solution dans 8 jours. Voilà. Il n'y en aura pas, je pense. Nous pressons un peu les choses, nous, peut-être les journalistes. Oui, il ne faut pas presser les choses parce que sinon on risque d'être déçus. Et si on croit qu'il y aura absolument une réponse, il y en aura peut-être. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas le pape. Mais, comment vous voyez-vous cette question particulière quel est votre positionnement par rapport à ça, au vu de ce que vous observez aussi? Nous, notre positionnement, c'est d'abord et essentiellement comment accompagner ces personnes qui souffrent. Parce que nous, on est directement concernés par le mariage et le divorce et les divorcés remariés, la question des divorcés remariés. C'est une question très douloureuse.
et qui n'est pas à prendre à la légère. Il y a autant de cas que de couples qui a divorcé, qui s'est remarié. Bon, donc c'est très complexe. Et puis bien souvent, ces personnes, elles nous édifient en termes de courage. Parce que quand elles font une démarche pour avancer dans leur histoire, pour poser les choses, alors nous on le voit par Harmonial parce qu'il y a des parcours qui accompagnent ces personnes. Et on est vraiment édifiés par leur courage, leur volonté de faire la vérité, elles arrivent à pardonner, ce qui est tellement difficile à pardonner. Ça c'est on reçoit plus qu'elles ne reçoivent. Et on voit aussi que ce cheminement, on leur promet rien, elles sont juste accompagnées par des juges ecclésiastiques, par des prêtres, par des familles, des couples qui viennent parler avec eux. Juste ce cheminement déjà les apaise. On voit qu'entre leur arrivée et leur départ, déjà elles sont un peu apaisées. En quoi est-ce que l'Église soutient les couples ? Olivier. L'Église, c'est nous. Donc, qu'est-ce qu'on met dedans ? Ce sont les pères, les pasteurs qui nous accompagnent. Et dans la préoccupation qu'ils peuvent avoir des couples, dans les homélies qu'ils vont donner, dans la formation qu'ils vont diligenter, dans l'organisation de leur paroisse, de leur mouvement, mais on attend qu'eux, ils puissent dire, mais allez, on y va, on a besoin de dire que la vie est belle, qu'il faut la construire. Voilà. Et puis après, il y a des laïcs qui s'engagent, comme on essaie de le faire nous aussi, dans la paroisse, dans des mouvements, pour témoigner de la beauté de cette vie de couple et de famille, pour assurer des formations et pour accompagner, parce qu'une fois qu'on s'est lancé, il faut pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, parce que ça peut être difficile. Beaucoup d'entre eux disent la nécessité d'avoir des couples qui témoignent à leur côté. Et ils disent que c'est vraiment important pour les jeunes couples d'avoir des témoins. Voilà. Et dans toutes les cultures. Voilà. Et dans toutes les cultures. Alors là, c'est unanime. On est tous incarnés et une famille, c'est une cellule familiale incarnée et qui a ses faiblesses, ses limites, ses difficultés, ses joies. Voilà. Pendant le synode, on a prié avec les reliques des époux Martin. Voilà. Et quand on connaît un petit peu la vie des époux Martin, on voit qu'elle est très simple. Elle a même été un petit peu en souffrance. Le père Martin avait quelques questions de souffrance. Mais voilà, ce sont des beaux exemples qui nous encouragent, qui nous disent, même si c'est difficile, vous pouvez y arriver. Et on voit qu'il y a de plus en plus de couples qui sont béatifiés, c'est encourageant. Et je crois que l'Église aussi peut nous montrer, par la béatification de couples, qu'il y a des modèles de sainteté à suivre. Il y a un père qui a fait la liste du nombre de couples en vue d'une béatification, des pères de famille. C'était étonnant. Alors là, on a découvert ça. Il y en avait un certain nombre. Qu'en est-il des prêtres ? Est-ce qu'ils vous semblent suffisamment formés aujourd'hui dans l'accompagnement des couples ? En tout cas, ils demandent que les prêtres soient formés à la pastorale familiale. Donc il y a des besoins, il y a des progrès à faire en la matière ? Alors, des progrès, sans doute, sûrement, on a toujours des progrès à faire. Mais en tout cas, ces pères disent que l'importance de la formation des prêtres à la pastorale familiale, qui sachent de quoi ils parlent et puis à qui ils ont affaire. Alors, vous parliez de l'accompagnement, de l'écoute. Justement, alors on l'entend bien à travers ces débats, l'Église dit il faut qu'on soit plus dans la miséricorde, plus dans la compassion, plus que d'édicter la loi. Et puis, il faut aussi qu'on simplifie le langage. Comment est-ce que vous entendez un petit peu ces pôles-là, Olivier ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'avoir entendu tout ça ? Oui, en tout cas, qu'est-ce que vous y percevez ? Est-ce que vous dites, oui, l'Église a raison, il y a un certain langage qui est trop complexe, que les gens n'arrivent plus à entendre parce que c'est plus le langage d'aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et cette question aussi de l'écoute, que l'Église dit devoir amplifier. Deux choses. La première, effectivement, l'écoute. Avant toute chose, il faut écouter. Voilà, c'est ce qu'il a disait. Et puis il y avait un père de l'Église aussi qui le disait, l'écoute est thérapeutique. Les personnes ont besoin de partager ce qu'elles ont comme souffrance. Et l'Église aurait des progrès à faire là-dessus ? L'Église, elle continue à le faire. Enfin, moi, je le vois à travers notre activité pastorale, à travers le curé de notre paroisse. Enfin, après, ça dépend des caractères, mais
l'Église a toujours écouté. Voilà. Mais c'est bien de se le redire, de se dire, avant toute chose à dire, à prononcer, prenons le temps d'écouter les personnes. Et c'est vrai que moi j'ai vécu à travers d'autres activités des moments avec des personnes qui en avaient lourd sur le cœur. Eh bien, en leur permettant d'abord d'exprimer ce qu'elles ne comprenaient pas, parfois même leur révolte, eh bien on pouvait ensuite passer à autre chose, c'est-à-dire répondre à des attentes, commencer un accompagnement. Mais l'écoute est primordiale. C'est déjà l'accompagnement, écouter. Mais l'Église a rappelé cette nécessité peut-être de l'être plus à l'écoute. On le perçoit comme ça en tout cas. Tant mieux. Tant mieux parce que... Et la question du langage aussi. Alors, c'est vrai que c'est complexe. C'est vrai que vous comprenez toute la technicité de ce qui se vit aussi un peu dans le synode, par exemple. Là honnêtement, ils ont fait. Je m'attendais à des choses très simplification. Alors effectivement, il y a des pères qui sont très doués en théologie, en doctrine, et ça va. Je dirais pas qu'ils ont un langage quand même soutenu, mais surtout leur pensée va très très vite parce qu'il y a que 4 minutes pour s'exprimer. Donc il y a 15 concepts dans une phrase, et je suis le début, mais à la fin, je suis pas toujours. C'est pas si évident. Et puis moi je suis pas théologienne, donc c'est vrai que je maîtrise pas tout. Mais en règle générale, vraiment, il y a un désir, une volonté, ils le font, je pense, d'être accessible et d'accéder aux personnes. Enfin, dans les deux sens. Et c'est une vraie question qui se pose. Olivier ? Certaines personnes disent qu'il faut revoir les fondements, la doctrine. Déjà, c'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. Compris. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a c'est pour ça que je voulais pas poser une question. Non, mais je le dis parce qu'il y a une question qui est liée au langage. C'est vrai que quand on parle indissolubilité, qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qu'on va rencontrer dans la rue ? Ça va peut-être être compliqué. Et ça, c'est une question qui a été posée. Alors, comment maintenant on peut traduire ça ? Comment on peut l'expliquer ? Comment on peut le formaliser ? De la pédagogie. Il y a une forme de pédagogie pour rejoindre les personnes, tout simplement. Moi, j'ai travaillé avec les jeunes. Je vois que tous les 3-4 ans, les générations de jeunes changent. Et du coup, il faut se mettre en veille pour comprendre comment ils fonctionnent, pour pouvoir leur parler. Sinon, c'est sûr qu'il y a une déconnexion qui s'opère. Et finalement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pères de l'Église qui sont en train de se dire, mais peut-être qu'on a laissé passer les 3-4 ans, tout simplement. Donc c'est un ajustement qui se fait pour pouvoir mieux rejoindre les personnes. En tout cas, ils ont ce désir-là. Une dernière question, là on est à mi-chemin de ce premier synode. Dites-nous un peu comment vous allez aborder cette seconde semaine. Dans un esprit de travail et de concentration. Ce qui est le cas depuis le début, on a l'impression. Oui. Alors, fallait se concentrer pour recevoir, pour comprendre, pour recevoir, pour retenir aussi, parce que ça va très vite. Et quand il y a 69 interventions dans la matinée, moi, je me souvenais plus ce qu'a dit le premier. On note. Quand on peut, on note presque tout. Et pour cette deuxième semaine, alors, nous, il nous semble qu'il faut vraiment se rappeler que c'est un synode, c'est-à-dire que ce sont les pères de l'Église qui se rassemblent, et pas des laïcs qui se rassemblent. Donc d'abord, on va écouter. Et puis, si éventuellement ils nous demandent notre avis, si on en a un, on le donnera. Mais c'est vrai que déjà, dans quelques échanges de paroles, moi, j'avais pas toujours un avis. Parce que parfois, c'est loin de nous. Enfin, c'est pas que c'est loin, le sujet n'est pas loin, mais ça se passe... quand on parle de la polygamie, moi, j'ai pas cette expérience-là. Concrètement, je ne sais pas comment on vit ça. Voilà. Olivier ? Alors moi, je me suis un peu habitué au lieu et aux personnes. Parce qu'au début, il a fallu quelques jours. Oui, mais je pense que c'était un peu pour tout le monde pareil, sauf ceux qui ont vécu beaucoup de synodes. En tout cas, pour nous, béotiens que nous étions, c'était tout nouveau. Donc après une semaine, il y a des visages qui nous deviennent un peu familiers. Il y a eu quelques rencontres. On s'est habitué au lieu. On va travailler de manière différente puisqu'on va se retrouver dans des petits groupes plus ramassés où on va pouvoir travailler des questions plus concrètes. Moi, j'ai hâte de reprendre lundi pour voir comment on va aller plus loin. Voilà. Et puis après, il faut imaginer que ça se poursuive aussi pendant l'année qui vient. Donc c'est une rampe de lancement, quoi. C'est vrai que j'ai hâte de voir l'échange pas la confrontation, mais l'échange des façons de voir pour voir comment ça va faire, quoi. Comment est-ce qu'ils vont progresser dans la réflexion, quoi. Ça, c'est une petite curiosité intellectuelle. Que vous allez découvrir au fil des jours. Oui. Merci à tous les deux pour cet entretien. Et puis, bien sûr, sachez que KTO continue à suivre ce synode. Vous pouvez retrouver les entretiens, les flashs quotidiens sur le site ktotv.com.